Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actualité et revue du marché. Petit mot sur la vidéo d'hier, vous avez été nombreux à la regarder et de plus en plus nombreux à du coup me soutenir avec certains qui m'ont mis des messages tout à fait agréables en commentaire. Merci à vous, ça me touche beaucoup. Bon, sachez que la vidéo d'aujourd'hui va être moins croustillante que celle d'hier, moins de news vraiment stimulantes, mais c'est pas grave, on va quand même voir ce qui se passe. Niveau marché, on voit que globalement sur les altcoins, ça corrige, alors que le Bitcoin, lui, bouge pas tellement, donc ça veut dire qu'on est toujours, vous le devinez, dans une période de Bitcoin season qui est très importante, et qu'en fait, dès que Bitcoin se calme, le reste retombe un peu. Donc c'est pas forcément hyper positif. Maintenant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Et on observe ce truc-là. FTT, le projet qui revient d'entre les morts, entre guillemets. Le truc a pris 40% en une journée, 78% dans la semaine. En fait, c'est même presque un x2 pour ceux qui ont acheté ici à 95. C'est dingue, complètement dingue. Donc il y a quelques raisons à ça. On en parlera en fin de vidéo, 2-3 news. De toute façon, la vidéo va être assez rapide parce que concrètement, en termes d'actualité, c'est assez maigre, c'est assez tranquille aujourd'hui. On va parler un peu échangeur. Ici déjà, la réglementation en Europe pour les banques. Donc, essentiellement, la BCE va vouloir bien réglementer toute l'activité des banques en Europe, ça paraît tout à fait logique. Donc ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que une banque peut, pour chaque euro qu'elle prête, détenir en fait seulement 10% de cet euro. C'est-à-dire que pour chaque euro qu'une banque prête, elle possède réellement dans ses coffres, entre guillemets, en réserve, 10 centimes. La règle ici qu'on veut nous mettre en avant, c'est celle qui va être appliquée pour le BTC. Et on va voir que c'est pas du tout la même chose, parce que le taux de pondération, il est de 1250%. Alors là, par contre, j'ai un petit souci, moi, mathématique, c'est qu'on nous dit, en pratique, ça signifie que pour 1 euro de BTC ou d'Ethereum détenu en banque, la banque, elle, devra conserver dans ses caisses 1 euro de capital. Pour moi, ça fait pas 1250%, ça fait 100%. 1250%, ça fait plus. A priori, on serait plutôt sur 12,5 euros détenus. Alors, quelle est la réalité? Eh bien, écoutez, pour le moment, on n'a pas l'information, mais je tâcherai de l'obtenir une fois que tout sera confirmé. Parce qu'évidemment, d'un point de vue réglementation, on est encore dans une phase un peu expectative. Mais c'était pour dire que concrètement, avoir des bitcoins, ça va coûter cher. Voilà, quand on va passer par les banques, ça va coûter cher aux banques, et donc si ça coûte cher aux banques, ça coûtera cher aux personnes qui veulent en acheter. Donc, c'est un peu restrictif. Voilà, premier point. Maintenant, on va parler échangeur. Alors, en Amérique, vous le savez certainement, il y a EDX qui a été lancé la semaine dernière. EDX qui est soutenu par un certain nombre d'entités financières. Vous le voyez ici, Citadel Securities, Fidelity Digital Asset, Charles Schwab. Donc, on en a parlé la semaine dernière. Ils étaient en partenariat avec Paxos Trust. Paxos, on se rappelle que c'est l'entreprise qui délivre un certain nombre de services, notamment qui permettait l'émission du BUSD. Pas que, bien évidemment, ils ont aussi des stablecoins basés sur l'or, ils ont tout un tas de produits, ils font des partenariats. Il s'avère que EDX va quitter son partenariat avec Paxos pour Anchorage Digital. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Paxos est en train de perdre sa licence a priori. Enfin, il aurait perdu une partie de la licence en mars 2023. Étonnamment, ça coïncide pas mal avec l'arrêt de BUSD, je crois que c'était février. Et du coup, est-ce qu'on n'irait pas sur une fin potentielle des activités de Paxos, qui en plus était un soutien de Binance jusqu'à ce début d'année? Peut-être. Ça ne nous impacte pas tellement, mais bon, c'est quand même bien d'en parler. Et surtout, l'article met en avant l'explosion du cours du Bitcoin Cash. Donc c'est vrai que le Bitcoin Cash, quand on regarde sur la semaine, il a vraiment bien performé. C'est assez impressionnant. On est passé de 130 à 240. Et c'est vrai que on avait un peu oublié cette réalité-là. Mais parmi les quelques cryptos que propose EDX, il y en a 4, eh bien il y a le Bitcoin Cash. Il y a Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Donc Litecoin n'a pas du tout profité de la hausse. C'est très décevant parce que c'est sur celui-là que j'attendais. Mais par contre, le BCH, lui, il a bien perf. Et c'est vrai qu'il y a de grandes chances que ce soit lié à EDX. Autre point que j'ai noté dans cet article, comme quoi il y a plein de choses. Apparemment, en 2018, Gary Gensler, donc on rappelle, le monsieur à la tête de la SEC, qui casse les pieds à absolument tout le monde dans le monde crypto, disait ça. Alors, on n'a pas la trace exacte, mais ça paraît pas incohérent.
il dit plus de 70% du marché du crypto est constitué par le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Alors on rappelle, en 2018, il y avait quand même beaucoup moins de projets, hein, c'était quand même il y a 5 ans, et vraisemblablement ce qu'il dit là est cohérent, dit pour l'époque bien évidemment, et il nous dit pourquoi. Pour quelle raison avoir cité ces 4 cryptos en particulier? Parce que ce ne sont pas des valeurs mobilières. Donc vous savez que c'est le gros débat actuel de savoir comment vont être catégorisés les cryptos. Est-ce que ce sont des securities? Est-ce que ce sont des matières premières? Et là, en tout cas, il disait, pour ces cryptos-là, qui à l'époque, je le rappelle, étaient tous en proof of work. L'Ether, c'est plus le cas. Mais les autres, en fait, sont des dérivés du Bitcoin, des forks un peu modifiés. Et du coup, ils sont aussi en proof of work. Et donc, de par ce consensus de validation, ne sont pas des valeurs mobilières, en tout cas en 2018 pour Gary Gensler. C'est intéressant de se le rappeler. Et c'est extrêmement cohérent avec le fait que EDX se soit porté sur ces projets-là. Voilà. Je pense que c'était un article qui finalement valait le coup d'être regardé. On va parler rapidement de Bitpanda Pro. Donc on avait parlé de l'Autriche il y a très peu, qui d'ailleurs a terminé ses affaires avec Binance. Mais ils ont un échangeur spécifique, eux, qui est Bitpanda. Et donc il y a une branche de Bitpanda qui s'appelle Bitpanda Pro, qui comme vous le voyez va rebrander en One Trading, qui a levé 33 millions de dollars, et qui veut en fait venir prendre la place des échangeurs qui sont actuellement en Europe mais non conformes aux réglementations. Donc lui, il a vraiment envie de se caler sur ce que va demander la BCE et la réglementation de façon générale pour prendre de la place. Pour le moment, c'est un petit échangeur, on le voit ici, hein, les volumes, bon, c'est assez faible par rapport à ce que peut proposer un Binance ou un Coinbase, effectivement. Mais par contre, c'est un vieil échangeur, donc je pense que les utilisateurs sont assez confiants dans le fait qu'il va survivre, et ils ont prévu du coup de s'adapter, hein, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'aller, je pense, prendre la place petit à petit des échangeurs qui vont se faire un peu tirer dessus par la réglementation, et qui n'auront pas forcément l'adaptation rapide. Donc à suivre avec intérêt du coup ce One Trading, anciennement Bitpanda. KuCoin, autre échangeur, qui lui va mettre en place la vérification d'identité obligatoire, donc le fameux KYC, c'est-à-dire que vous devez, à partir, je crois que c'est du 15 juillet, voilà, vous l'avez ici, à partir du 15 juillet, vous aurez l'obligation, si vous voulez faire des transactions sur KuCoin, qui est quand même incontournable pour certains petits projets crypto. Moi personnellement, je l'utilise pas beaucoup. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent beaucoup, justement parce que KuCoin liste en avance un certain nombre de projets. Donc souvent, ce sont évidemment des projets avec de très faibles capitalisations et pas forcément des gros fonds, mais c'est pas le sujet. L'idée, c'est que jusqu'à maintenant, c'était pas obligé de se vérifier. On pouvait faire des transactions comme on voulait, et ça va rapidement plus être le cas. D'ici 2 semaines, c'est terminé. Donc c'est impactant. Peut-être que ça permettra à d'autres échangeurs de prendre un peu de place. Mais voilà, je pense que ça va pas trop plaire. C'est globalement pas ce qui était attendu, je pense, pour ce genre de profil. Vous voyez, à mon avis, c'est un peu potentiellement lourd pour KuCoin à court terme. Donc à voir l'impact que ça aura, mais voilà, je vous transmets l'info. Et enfin, on va parler de ce fameux FTX. Donc FTX, hein, on se rappelle, hein, ça a fait, là, vous voyez, hein, sur la semaine, 75-76%, sur la journée 40%. Pourquoi? Donc déjà, on rappelle, donc FTX, bien évidemment, l'échangeur qui a chuté en novembre dernier et qui a entraîné vraiment les cryptos au plus bas des valeurs connues sur les 2 voire 3 dernières années. Sam Bankman-Fried, donc qui était à la tête de FTX, hein, qui était vraiment, c'était lui l'image de FTX, hein, la personnification de l'échangeur, c'était lui. Et il est accusé de 13 du coup, accusations différentes. Il a essayé de glisser, disons, de se faufiler pour pouvoir en éviter une dizaine. C'est pas du tout accepté. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est pas du tout bon pour lui. Il va se prendre ces 2 procès en 2023 et en 2024, et on verra ce qui se passera. Donc pour le moment, il n'y a pas de bonnes nouvelles de son côté. Donc c'est pas ça. Lui, il est toujours dans la même situation. Par contre, on voit ici une news tout à fait différente. C'est la relance de FTX potentielle, et du coup, l'attrait vraisemblable des investisseurs. C'est-à-dire que l'information, c'est que jusqu'à la fin de la semaine, les investisseurs peuvent se manifester pour signifier leur intérêt d'injecter des fonds dans FTX pour relancer l'échangeur. Donc c'est fou parce que l'entreprise est encore en train de se faire redresser. C'est le monsieur, la John Ray 3, qui s'occupe de ça. Ils n'ont pas du tout recouvert les créances qu'ils ont envers leurs clients. On parle d'à peu près 6 à 7 milliards, sachant qu'ils ont quand même récupéré des fonds qui sont plus ou moins en corrélation avec ça. Et pourtant, on parle déjà de relancer l'échangeur. Alors moi, je vois pas comment est-ce que les gens vont avoir confiance à nouveau là-dedans. Et on a pourtant des fonds de capital risque, dont Tribe Capital, qui propose d'injecter de l'argent ici, 250 millions de dollars, on le voit. Assez surprenant, mais c'est ça en fait vraisemblablement qui fait pump le cours du token. En tout cas, c'est la seule explication cohérente que je vois. C'est qu'il
il y a des investisseurs qui spéculent sur le cours du token, qui se disent, bah oui, ces gars-là vont relancer l'échangeur, il faut en acheter maintenant pendant qu'il est pas cher, parce que vraisemblablement, ça peut faire des x2, ça peut faire des x3. Et bah, j'ai envie de dire quelque part, bien joué, hein. Bien joué à ceux qui ont acheté à 0,8, à 0,9. Vous voyez, il y a une semaine, on pouvait en avoir, il y a un mois, on pouvait en avoir à 0,8. Il y a une semaine, on en avait à un peu moins d'1 $, et ça vaut bientôt 2. Donc bien joué. Est-ce que ça va retomber? C'est possible, hein. Tout ça, en fait, est hautement spéculatif. À tout moment, le fonds d'investissement, il dit, ah bah non, finalement, on s'en va. À tout moment, il n'y a plus d'autres investisseurs derrière, et le truc se viande totalement. C'est vraiment pas à exclure, mais voilà, c'est ça qui pourrait l'expliquer. Et bah écoutez, si certains ont joué le trade, bien joué à eux. Moi, je me demande sur quelle plateforme FTT il est encore listé. Apparemment, sur beaucoup de plateformes, c'est assez surprenant. Vraiment, j'en reviens pas. Mais voilà, vous avez la news. On va regarder 2-3 graphiques avant de terminer les actualités, hein. Donc c'était assez short aujourd'hui, c'était assez tranquille niveau news, assez léger. Donc Bitcoin, on est en vue semaine. Au niveau du RSI, c'est pas qu'on sature, mais globalement on est sur un plateau, tout comme pour le prix, et on voit que ça entraîne des chutes un peu sur le reste du marché. Donc moi, mes dessins qui sont absolument magnifiques, je vous les remets ici, sont très clairs, c'est-à-dire que j'attends soit un plus bas ici pour racheter, soit qu'on aille là-haut pour vendre. Voilà, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Mon scénario ne change pas, rien à dire là-dessus. Je vais juste aller voir 2-3 valeurs avec vous, notamment le cake pour envisager des achats. Alors on a Atom ici, c'est vrai que je surveille un peu Atom. J'attends de voir si on va pas corriger un petit peu plus. Le Filecoin aussi, ça fait un moment que je le surveille. On pourrait aller peut-être un peu plus bas, mais c'est des bons prix quand même. Il faut que potentiellement je me positionne quand on aura une certaine stabilisation. Mais voilà, si on repart plus bas, je n'ai pas envie de m'acheter tout de suite, je suis pas pressé. Le DOT aussi, hein, je le surveille avec intérêt. On est autour des 5 $, ce qui est un cours intéressant. On pouvait en avoir à 4 il y a 2 semaines, donc c'est vrai que ça donne pas forcément très envie. J'ai un ordre qui est positionné à 4,2. Je crois que vous le savez déjà. On va aller regarder du coup, comme je le disais, le petit PancakeSwap, parce que lui, normalement, il continue sa recherche du pétrole. Voilà. On était à 0,30 quand même, hein, il n'y a pas si longtemps. Bon, 0,47, ça reste intéressant. Mais vu que pour le moment, les nouvelles sont pas spécialement bonnes pour Binance, je crois que le CAC, il n'a pas vraiment de raison de performer. Par contre, ne nous trompons pas, le CAC est quand même un projet qui est utilisé dans la DeFi. Ça, je suis allé regarder les chiffres et il y a quand même des informations qui vont dans ce sens-là, qui sont plutôt positives. Et enfin, je vais regarder Wojak avec vous. Et ouais, ça a performé un petit peu Wojak quand même, et on est quand même dans une semaine verte. Donc c'était pas idiot d'en acheter à ce moment-là, même si je ne l'ai pas fait. Je n'arrive pas. Ah, très bien. Ouais, c'est ça, un petit 100%. Ok, bon, c'est tout ce qu'on voit pour aujourd'hui, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ferai sûrement une seconde vidéo en fin de journée sur un article plus spécifique. J'ai vu des éléments intéressants. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.